Louvernet, ça je viens de le dire, et Maïka Bams, à qui c'est ouvert? Oui. Ah bah Maïka, ça, elle a raté le conseil, qu'est-ce qui se passe? Souffrante. On va nous les transmettre, nous parce que, vous savez, quand on a plus Maïka, le soleil moment, c'est pas tout pareil. Parfait. Secrétaire. Et Giraud pardon. Alors Giraud, effectivement, à M. Neki et Voiron à Madame, à M. Boulet, Philippe. C'est tellement mal écrit que je le fais Philippe dans une femme, ça va mal avec. Bon, on va pas aller jusque-là. Secrétaire, on va prendre Isabelle. Oui, mais ça vous va? Allez, secrétaire. Alors maintenant, j'en viens à un certain nombre. Tu peux te mettre là? Le compte rendu des décisions prises en application, non pas en vertu. Allez, les comptes rendus d'abord. Donc, le compte rendu du 26 novembre 15 est soumis et le compte rendu du 14 décembre sera soumis ultérieurement. Avez-vous des remarques sur le 26 novembre 15? Pas, il est adopté. Roule. Avec notre abstention, quand même. Oui, bon, si tu veux, ça compte pas. Bien. Alors, compte rendu, il n'y en a pas beaucoup. Avez-vous des remarques? Non? Si, une demande de précision. C'est sur celle qui date du 15, une de celles qui date du 15 décembre 2015 sur les diagnostics amiante et plomb. Oui. C'est un marché à bon camp, on va dire, pour plusieurs bâtiments. Oui. Oui. Un bâtiment ciblé. C'est ça, important. Parce que ça, c'est une fois, ça, sur tous les anciens bâtiments, donc on est obligé d'avoir un marché. Bon, on en a trouvé au CHML, par exemple, hein. Ça c'est clair. Bien. Alors, j'ai quelques informations à vous donner. La première, c'est que je voudrais attirer votre attention sur un point, c'est que la mise en place de l'OPCI est chronophage. Et plein de choses frappent, notamment en ce qui concerne les problèmes financiers. On est en train, j'en remercie donc Philippe Bouvier, je sais que aussi notre ami Franck Boulièvre va aussi siéger dans la CLEC. C'est véritablement assez difficile et dans lesquels on peut avoir avec nos petits camarades d'à côté des intérêts un peu divergents. Alors, je le dis parce que ça prend des heures et des heures. On n'est pas encore arrivé à un accord sur le pacte financier. Et puis, ben, on verra comment tout ça évolue. Mais je tenais à le souligner parce que certains vont dire oui, mais comment ça se fait que ceci n'avance pas si vite, etc. C'est simplement parce que les capacités de travail sont complètement récupérées par la mise en place de cette EPCI. Je le dis demain. Deuxième point qui est important mais que vous devez savoir, dans le cadre de Vigipirate, à juste titre, et c'est tout à fait légitime, les autorités, le préfet pour les îles et d'une manière générale sur le plan national, prennent des mesures de sécurisation préventive, aléatoires. Aléatoires. Madame Lebert le sait, puisqu'elle a débarqué les militaires prioritaires. Et encore ce matin. Oui. Alors, pas d'affolement, hein, je le dis, dites-le autour de vous, pas d'affolement, mais c'est tout à fait légitime, parce que ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça peut, je l'espère, pas se produire chez nous. On n'a pas de menace précise, hein, je le dis, mais il est impératif que vous le sachiez et que vous rassuriez les parents d'élèves tout autour de vous, parce que quand ils voient débarquer des militaires, le téléphone a crépité l'autre matin, je tiens à dire. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens. Alors maintenant, j'en viens à un certain nombre de questions qui m'ont été adressées. Alors, on va commencer par bonsoir. Donc le groupe socialiste, je ne sais jamais comment vous appelez. Madame Lebert. Oui. Donc voilà ma question. Le 18 mars 2015, il y aura bientôt un an, une loi a été adoptée visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap. Et cette loi permet aux personnes handicapées munies d'une carte de stationnement, bien sûr, d'utiliser gratuitement et sans limitation de durée toutes les places de stationnement ouvertes au public.
et plus seulement les places réservées. Donc, est-il prévu de changer la signalétique des places réservées, où il est toujours écrit que la durée de stationnement est limitée à 2 heures, et de mieux faire connaître aussi cette nouvelle loi? Alors, nous n'avons pas attendu la loi pour prendre en compte effectivement la situation des handicapés, et même nous avons fait la guerre à celles et ceux qui se stationnaient sur les places réservées à cet effet qui ont été aménagées. Simplement, cette loi nous pose de multiples problèmes pour nous. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu modifier l'arrêté jusqu'à présent, parce que je me réserve le droit d'évoquer ce point à nouveau avec le gouvernement, et pour les raisons suivantes. La loi a prévu que toute personne handicapée avec la fameuse carte, la fameuse carte frappée de l'emblème européen en bleu, puisse se stationner partout 12 heures d'affilée sans payer. 12 heures d'affilée. Et donc, ça pose un sacré problème. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, savez-vous combien il y a de cartes d'handicapés distribuées dans notre ville seulement? Vous avez une idée? 360. C'est-à-dire qu'il y a 360 personnes, même si c'est zéro, qui pourraient venir en centre-ville, rester 12 heures, ça peuple le système. Donc ça pose un problème. Je le dis comme je le pense, ça pose un problème. L'excès aboutit vraiment à des dégâts collatéraux. Et c'est pas tout à fait, ce que je dis, c'est pas simplement théorique. On a constaté dans le système ancien qu'une personne ayant un restaurant et étant handicapée se collait sur la rue de Longueuil pour faire de la publicité avec son camion sur lequel, mais c'est sérieux. Et on a pris les mesures en disant, partez. Bon. Mais là, il y a un vrai problème. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, bien évidemment, on fait ça avec, je dirais, je sais, le tact et tact vis-à-vis de ces personnes, parce que je ne souhaite à personne d'être dans une petite chaise. Bon, indépendamment du fait que sur un certain nombre de points, je l'ai vu une fois, je ne vais pas en faire une théorie générale, j'ai vu une personne arriver, se mettre sur une personne handicapée en Porsche et courir à la banquise. Je suis désolé, je suis prêt à tout faire pour faciliter la vie des handicapés. Nous avons fait un ascenseur ici, nous inscrivons chaque année 300 000 € pour faire des aménagements, mais je crois que là, on est allé trop loin. Alors, il faut savoir qu'il y a 360 personnes handicapées, mais nous sommes, vous le savez, sur la rue de Longueuil, réceptacles d'un certain nombre de personnes qui viennent de l'étranger, du Ménil, de Sartrouville ou d'ailleurs. Et donc, ça pose un problème. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, je ne vais pas bouger, mais je peux simplement vous dire qu'on va reprendre ça, je veux reprendre ça avec le gouvernement pour essayer d'avoir une solution un peu plus responsable qui ne risque pas de bloquer le système. On n'a pas eu d'incident jusqu'à présent parce qu'on a toujours réglé ça de manière en manière. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, simplement rappeler quand même qu'il y a une quarantaine de places handicapées. Oui, même de 50. Et aménagé. Oui, mais là, c'est vrai que quand même, ça élargit fortement. Non, mais c'est pas que ça élargit. C'est que, effectivement, tout le monde. La loi n'est peut-être pas la bonne. Il faut peut-être la modifier, mais en tous les cas, c'est la loi. Oui, je sais, mais je ne vous dirai pas, comme m'avait dit un homme que je vénère de plus en plus, je n'appliquerai pas la force injuste de la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, cela étant, on a un problème, on va essayer de le régler, et je vais reprendre ce problème avec le gouvernement, parce que je crois qu'on est allé trop loin sur ce point. Je continue. Vous voulez quelque chose Simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui, si la police municipale verbalise une personne qui n'est pas sur une place handicapée et qui a... On règle ça à l'amiable. Voilà, mais on n'est pas des brutes. Mais cela étant, ça pose quand même un problème. Moi, je suis prêt à faire tous les efforts possibles, mais je voudrais aussi pas être excessif, vous voyez ce que je veux dire. C'est un problème d'équilibre. Alors,